Lundi de Pâques, jour férié pour beaucoup d'entre vous, l'occasion de savourer sa boîte de chocolat autour, pourquoi pas, d'un bon bouquin. Vous l'avez peut-être acheté dans votre librairie quartier d'ailleurs. Eh bien, votre libraire a sûrement le sourire ce matin grâce à une petite victoire face aux géants du web. C'est votre reportage Europe 1 et vous chaque matin à 7h30. Oui, pour inciter les achats en magasin, le gouvernement relève le prix des frais de port. Voilà, donc victoire, bonne nouvelle pour les libraires. En S1 pardon, pour les lecteurs. Dès le 7 octobre, il faudra payer 3 euros minimum de frais de port pour recevoir votre ouvrage chez vous. Oui, ça veut dire fini les frais à 1 centime par exemple chez Amazon ou la Fnac. Un arrêté a été publié vendredi au journal officiel. Notre correspondant Stéphane Place a tendu son micro à des lecteurs de Talence en Gironde. 3 euros minimum de frais de port pour les commandes de livres inférieures à 35 euros, une mesure saluée par ses lecteurs. Si ça peut aider à relancer la vente directe de livres, c'est pas mal parce que tous ces envois, toutes ces expéditions, ça coûte quand même du carbone, etc. Si ça peut aider les librairies à mieux résister à Amazon, ça me semble être une bonne chose. Une mesure qui met finalement tous les vendeurs de livres sur un pied d'égalité, en tout cas sur le prix plancher de la livraison. Cécile Bory dirige à Talence la librairie Georges. J'espère que de nombreux lecteurs, clients vont cesser de commander sur certaines plateformes pour retrouver le goût de la librairie. On n'était effectivement pas du tout à armes égales. Les plateformes de libraires indépendants sont souvent utilisées pour faire de la réservation et finalement très peu pour de l'expédition, sauf sur les périodes de fête, pour faire des cadeaux à des amis ou à la famille qui sont à l'extérieur. Mais ça restait quand même assez anecdotique parce qu'il y avait ce frein financier. Plus que jamais, les libraires indépendants soulignent l'importance du conseil qu'ils délivrent dans leurs magasins, des commerces, et ce n'est pas un détail, qui génère aussi des emplois locaux. Un reportage Europe 1 et vous de Stéphane Place. C'est la France qui a d'ailleurs battu un record l'année dernière, 142 librairies créées dans le pays. Mais C'est c'est inédit. ça la réindustrialisation en marche. Merci beaucoup Romano.